Salut mes amis, fans de littérature. Aujourd'hui, je vais vous parler du 6e tome de Nebulous Stars qui s'appelle Isadora et le sortilège des couleurs. Je vais lire la 4e de couverture. Isadora et ses copines sont enchantées de prendre part à un voyage scolaire dans une zone protégée des terres glacées. Le but de l'expédition? Observer les aurores boréales et étudier les glaciers millénaires. L'aventure est vite chamboulée par la découverte d'un mystérieux coffre dans une paroi gelée. Le simple fait de l'ouvrir cause une catastrophe. Le coffre absorbe toutes les couleurs des environs. Les filles parviendront-elles à trouver rapidement comment inverser la malédiction du coffre et limiter les dégâts? Donc, pour commencer, je vais vous présenter la personnage principale de ce livre qui s'appelle Isadora. Venant d'une région des terres glacées nommée la plaine polaire, Isadora est dotée d'une belle curiosité. Elle contrôle avec grâce les aurores boréales en plus d'y détecter la présence passée des gens. Passionnée par l'écriture et le journaling, donc le fait d'écrire dans un journal intime par exemple, elle danse aussi comme une fée. Donc, là, comme vous pouvez le voir sur la carte, les terres glacées, c'est là où habite Aislana, l'une des meilleures copines de la personnage principale de ce tome. Et là, nous avons la plaine polaire où habite Isadora, qui est la personnage principale du livre que je suis en train de vous montrer aujourd'hui. Donc, voici Isadora, mais par contre, son Anomalous, je m'en rappelle plus. Donc, il faut falloir que je... Ah, c'est Aura. C'est Aura qu'elle s'appelle, l'Anomalous d'Isadora. Donc, ça, c'est des glaciers que Isadora et ses amis vont essayer d'étudier durant leur voyage scolaire de 3 jours. Donc, elles vont passer 2 nuits là-bas, dans cette zone protégée, que seuls des scientifiques de la nébuleuse ont le droit de visiter afin de pouvoir étudier les glaciers millénaires. Parce que, tout simplement, en fait, je vais essayer de vous trouver le fameux coffre maudit. Pourquoi je le surnomme le coffre maudit? Eh bien, c'est parce que quand on ouvre le fameux coffre maudit, eh bien, toutes les couleurs de l'univers de la nébuleuse peuvent s'en aller rapidement. Regardez, c'est ça le coffre maudit. Et dans le fond, sans trop vous faire de spoilers, parce que je vous montrerai pas plus d'images du livre, parce que j'ai pas envie que vous faisiez spoiler avant d'avoir acheté le livre, ce qui est un petit peu plate. Eh bien, en gros, les filles, il faut qu'elles s'aventurent dans les grottes glacées de la fameuse zone protégée pour pouvoir justement essayer de trouver des indices afin qu'elles puissent barrer le coffre maudit
Et ensuite, elles vont mettre le coffre maudit dans un endroit où ce qu'elles sont sûres et certaines, où ce que ce fameux coffre maudit ne sera plus jamais réouvert. Et puis, de toute façon, la clé, elle est lancée à un moment donné par la fenêtre du fameux autobus qui emmène les élèves à leur maison parce que à ce moment-là, l'expédition est terminée. Donc, du coup, ne vous inquiétez pas, à la fin, ça se termine très très bien parce que au moins, on est sûr, certain et certaine que ce coffre maudit ne pourra plus jamais se rouvrir. Donc, du coup, toutes les couleurs vont pouvoir rester pour toujours dans la nébuleuse. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et j'ai su récemment qu'il y avait 3 autres tombes comme ça ici, avec 3 autres personnages. Donc, je vais essayer de les trouver pour que prochainement, je puisse vous les présenter. Voilà. Et j'espère que vous avez aimé cette critique littéraire. Et on se revoit dans une prochaine vidéo de critique littéraire. Bye bye mes amis fans de littérature. Je vous aime tous et toutes. À bientôt!